Eh bien, Yvon Dallaert, nous retrouvons Fleur Chéry, journaliste à union.fr. Vous nous faites l'éloge de la routine, oui. Flore ? Oui, parce que vous êtes parti sur cette question. Comment faire durer l'amour pour toujours ? Parce que l'amour, c'est comme le désir sexuel. À ce qu'il paraît, ça se tue. Qui est le dangereux responsable ? Alors, vous attendez pas à une intrigue à la Agatha Christie, c'est toujours le même criminel. Il s'agit de la routine sexuelle. Tous les médias sont unanimes et nous expliquent comment échapper à cette fameuse routine, ce truc qui nous amuse autant qu'un contrôle fiscal, qui nous tombe dessus au bout de quelques années de cotisation et dont on connaît l'issue fatidique. Routine que l'on essaye d'enfumer derrière des paillettes, des fellations au thé chaud et des tenues d'infirmières sexy. Je ne parle pas ici de corruption de contrôleur fiscal, bien sûr, mais bien de remettre du piment dans le couple. Voilà, au bout de 3 ans, on conseille toujours d'assaisonner son partenaire comme si c'était du guacamole. Et moi, j'ai envie de crier diffamation. La routine, chers auditeurs, ça peut aussi être la base d'une sexualité épanouie. Et j'en veux pour preuve un rapport IFOP de 2014 dans lequel on apprend qu'il y a 10% de femmes qui jouissent plus souvent en couple que célibataires. Et pourquoi alors ? L'orgasme peut aussi avoir besoin de routine. Ça se saurait d'ailleurs si nous avions besoin d'excentricité pour jouir. Qui a besoin d'endroits insolites pour se masturber ? Qui alterne ses 10 doigts chaque soir de la semaine pour se donner le frisson du nouveau ? Qui essaye de se serrer la pine avec les orteils pour pimenter sa branlette ? Personne. Ça fait depuis des années que vous baisez avec votre main droite quand vous êtes un peu seul, et reconnaissez-le, il n'y a pas de lassitude, il n'y a jamais eu la tentation de snober la droite pour la gauche, tout simplement parce que le plaisir a aussi besoin d'habitude, d'expertise et de lâcher prise. Autre avantage de la routine sexuelle prouvé par la science, il y a une nette diminution des problèmes sexuels comme les pannes d'érection, les difficultés à atteindre l'orgasme chez la femme ou l'éjaculation précoce. D'ailleurs, le saviez-vous ? 85% des crises cardiaques des hommes qui font l'amour c'est avec leur maîtresse. Se passent lorsqu'ils sont infidèles. Alors je ne vous apprends rien. Preuve bien que la sécurité du couple ne peut pas être qu'une mauvaise chose. Je trouve que dans cette société où notre sexualité doit ressembler à un parc d'attractions permanent pour être intéressante, d'ailleurs, y a-t-il une différence entre un train fantôme et un donjon sadomasochiste à 3h du mat ? Je ne crois pas. On manque clairement de repères pour s'émerveiller sur la poésie de la routine, sur la cuillère tendre du dimanche matin encore endormie dans les bras l'un de l'autre, sur la levrette du samedi soir encore bourrée du dîner chez des amis, sur les petites fessées en se croisant dans le couloir, sur les bottes secrètes que l'on connaît par cœur pour faire jouir son partenaire. Je pense qu'il y a une vraie poésie dans le train-train de la sexualité. La routine sexuelle n'est pas plus criminelle qu'un ange gardien pour tous ceux qui ont la compétence de désirer ce qu'ils possèdent déjà. Bravo, oui, ça vous plaît, Yvon Dallaert ? On ne peut pas éviter la routine.